Donc alors la société Rouvière donc, est une SRL depuis 1987. Elle a deux secteurs d'activité, donc et un bureau d'études intégré. Rouvière en construction, entreprise de bâtiment qualifiée patrimoine ancien. Et Rouvière en collection, qui fabrique des produits béton, qui distribue au niveau national et dans quelques pays européens. Nous faisons un chiffre d'affaires d'environ 2,4 millions. Et nous sommes basés ici, Saint-Hilaire-d'Ozian, donc voilà, un petit village tranquille. Et nous avons 11 salariés en chantier, en atelier, et 7 salariés bureau. Voilà, donc voilà. En fait, pour les exosquelettes, il y a longtemps que je cherchais quelque chose pour soulager un petit peu, surtout les ateliers. Sur les chantiers, c'est pas la peine. Au niveau des ateliers, on a fait une réunion à la FFB donc, où ils avaient présenté plusieurs types de produits, dont un qui m'a intéressé beaucoup. On a travaillé, je me suis rapproché de cette société et le produit n'était pas tout à fait prêt. Il a été prêt au bout de 6 mois, on leur a demandé certaines choses et c'est vrai qu'on ne voulait pas de mécanismes compliqués, on voulait pas parce que nous on a des milieux agressifs, poussière, humidité, etc. Donc voilà, et finalement le produit nous convenait bien. Et c'était en septembre, je crois, 2021 qu'on a eu les quatre pièces qu'on a commandées et qui sont équipées dans nos ateliers maintenant. Ouais. Donc avec le fournisseur, donc Ergo Santé, nous avons finalisé cette opération. Ils sont venus voir nos ateliers, ils sont venus aussi appréhender un petit peu ce que l'on souhaitait. Et voilà, donc maintenant on est équipés. Et donc la valeur ajoutée, c'est surtout pour éviter la pénibilité aux salariés, pour éviter les problèmes de dos, et avoir une bonne manipulation aussi des produits, des charges que l'on relève jamais correctement. Ça on le sait, de toute façon, on n'a jamais fait les choses correctement, et on le sait, mais on ne le fait pas. Donc voilà. Et là, ces produits-là obligent en fait un petit peu à avoir une posture correcte. Quoi, voilà. Donc c'est surtout dans cet esprit-là qu'il faut voir la valeur ajoutée que ça nous apporte. Tous les matins, on met le hapeau sur nous. Tous les matins, comme ça au moins on est équipé pour la journée. Vu qu'il est facile d'utilisation, il ne nous embête pas, quoi. Après, c'est vrai qu'il n'est pas utile dans tout ce qu'on fait. Il est utile souvent pour les manipulations assez lourdes et à hauteur assez haute quand même, parce que du coup à une hauteur assez 90, parce que du coup si on se baisse trop, malheureusement il n'a pas d'utilité, à part le casser, du coup, malheureusement. Mais voilà, c'est tout. Mais sinon, après, c'est vrai que c'est très pratique pour les charges qui sont à mi-hauteur. Et voilà, après... Il faut surtout bien analyser la situation, quel appareil va être utile. Donc là, nous, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il, comme je me répète, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien il est très léger, je crois qu'il fait 1,2 kg ou un truc comme ça, donc finalement, c'est pas, on le déconnecte et puis on peut avoir ses mouvements quasiment libres. Donc voilà, mais après évidemment chaque société a ses propres avantages, ses propres inconvénients, donc il faut chaque fois analyser, je pense, bien la situation, voir quel outil va être le plus performant, et après voilà, parce que c'est pas évident non plus de rester harnaché toute la journée, donc il faut bien penser à ça, que plus mettons avec la chaleur, des choses comme ça peut aussi prendre, et voilà, donc, et puis c'est vrai que quand même c'est quelque chose d'intéressant. On peut le mettre aussi que ponctuellement, comme il va très vite, on le met, on l'enlève, on peut le travailler 1 heure avec, puis on le quitte, c'est ceux d'ailleurs qui font à peu près régulièrement aussi. Donc voilà, pour nous c'était un outil idéal, mais c'est pas forcé que ça corresponde aussi à toutes les autres sociétés. Voilà,